Ok, ben bonjour, bonjour et bon sabbat à tout le monde. Euh, donc nous sommes en présentiel. J'ignore combien de personnes sont sur Zoom parce que je ne suis pas connectée sur Zoom. Vous pouvez me dire combien de connexions il y a sur Zoom, s'il vous plaît? 19. 19 sans nous, voilà. 18. Donc 18 connexions. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, même si le temps est très pluvieux, gris. Mais en tout cas, c'est toujours une joie de se revoir ici. Sans plus tarder, on va prier et puis on va commencer. Seigneur, nous voudrions te remercier pour cette semaine écoulée. Il y a beaucoup de personnes malades en ce moment par rapport à ce climat gris, froid, humide et pluvieux. Mais néanmoins, nous sommes contents de nous revoir, de nous retrouver en ce lieu pour pouvoir partager ensemble et étudier autour du message de la LD. Que tu puisses nous conduire nos esprits, nos paroles, nos échanges, afin que nous puissions être édifiés. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Voilà, alors comme vous le savez, je n'aime pas faire de présentation. J'espère que ça sera un échange. Après, sentez-vous libre de participer, d'apporter vos commentaires, votre appréciation sur la façon dont vous comprenez les choses pour que la discussion soit enrichie par les différentes interactions. Alors, la dernière fois que je suis passée, ça remonte déjà à un mois, c'était le 27 décembre. Et comme vous le voyez affiché, on a fait ensemble la révision des études d'Apocalypse 17. On a fait deux parties. Je ne sais pas si c'est trop demandé que de vous poser la question de ce que vous vous souvenez de ces deux échanges, mais néanmoins, avant que vous me dites ce dont vous vous souvenez, je vais vous rafraîchir la mémoire en vous montrant le plan. D'accord? Donc, notre plan est ce qui suit, donc il est en 5 parties. Pouvoir se situer dans l'histoire de la grande controverse, donc base essentiellement c'est où sommes-nous sur la ligne de réforme. Hein. 2, c'est revoir les étapes pour comprendre l'histoire de la fin de la grande controverse. Attendez. Voilà, non, c'est ce qui me semblait, il y avait un truc qui n'allait pas. Où sommes-nous sur la ligne? Donc, pouvoir se situer dans l'histoire de la grande controverse. On a comparé Apocalypse 12, 13 et 17 afin de revoir l'histoire de la fin de la grande controverse. Ensuite, on a identifié la femme et la bête. Donc, d'église, on est passé d'église à entité ayant une idéologie. Et aujourd'hui, je l'espère, nous ferons les points 4 et 5, les deux structures, et Apocalypse 17 avec l'adultère. Donc, c'est énormément de choses. J'espère qu'on pourra avancer. Voilà. Donc, je vous ai un peu rappelé le thème, ce que nous avons, la thématique du moins, ou le plan, notre plan d'étude. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce dont vous vous rappelez, là je passe à l'iPad, ce que vous vous rappelez de ce qu'on a vu. Ça sera un peu le résumé. Je n'envisage pas de revoir, parce que les deux parties qu'on doit faire aujourd'hui sont assez conséquentes.
Les vidéos sont sur la chaîne YouTube. Donc, je sais que ça fait longtemps. Est-ce que vous vous rappelez au moins d'une chose, même si ce n'est pas tout, mais au moins un élément? Apocalypse 12, 13 et 17 racontent la même histoire. Alors, il faut le micro. Donc, Josiane. Tu dis, Josiane? Je me souviens qu'on a dit que le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, 13 et 17, raconte la même histoire, mais sous des angles différents. Ok, on dit avec une approche différente. Merci. Merci. Donc ce qu'elle nous dit, Josiane, c'est qu'Apocalypse 12, 13, ça serait cette diapo-là. Apocalypse 12, 13 et 17 nous donne donc, ça serait cette diapo-là, la diapo qui est affichée là, nous donne donc, parle de la même histoire, mais avec un angle de vue différent. D'accord? Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous vous souvenez? De quoi vous souvenez-vous, pardon? On avait vu qu'on avait utilisé, dans la continuité de Josiane, l'outil dispensationnel et panoramique pour faire justement voir ce que ces chapitres racontaient. Alors, je suis à l'iPad maintenant, vision panoramique et dispensationnelle. Alors, pour celles et ceux qui ont suivi le camp meeting de Fidji, vous avez vu que l'ancien parlementaire est revenu sur cette notion dispensationnelle et panoramique. Juste une définition simple pour m'assurer que tout le monde suit ce qui est dit sur la vision panoramique et dispensationnelle. Comment les qualifierez-vous? Comment vous allez qualifier ces deux termes? Alors, quand on parle de vision panoramique, on fait allusion à quoi? Et quand on parle de vision dispensationnelle, on fait allusion à quoi? Alors, qui peut donner la définition de la vision panoramique et de la vision dispensationnelle? En quelques mots. Donc, pour la vision panoramique, je dirais que c'est une vue d'ensemble d'une histoire, de son début à la fin. Alors, vue d'ensemble, début, fin. Merci. Quelqu'un d'autre pour la vision... Je suis encore déconnectée là. Pour la vision dispensationnelle, j'ai pas la... Attends. Alors, c'est sur une période, nous dit Josiane. Donc, une période bien déterminée. OK? Pourquoi avons-nous fait cette différence ou pourquoi ce sujet a-t-il été introduit, la vision panoramique et la vision dispensationnelle, selon vous? De ce que vous vous souvenez et de ce qui a été dit lors des précédents... lors des précédents meetings au mois de janvier. Ça y est, Mo, ça y est. Donc, pourquoi on parle de vision panoramique et de vision dispensationnelle, selon vous, de ce que vous vous rappelez? Merci. Donc, alors, qui peut répondre? Je me souviens que il a été, l'ancien parlementaire a présenté Ésaïe 46, 10. Oui, mais nous, on ne l'a pas vu encore. Ah, vous n'avez pas. Donc, alors, c'est Dina. Dina, oui, merci. Je reviendrai vers toi.
Tu peux répéter, s'il te plaît, Dina? Alors, je disais bonjour et je disais que pour pouvoir faire une analyse sans se tromper, il est important de considérer les deux méthodes. Sinon, on risque de se tromper, quoi. D'accord, donc toi, tu introduis le risque d'erreur, mais tu vas déjà plus loin. Moi, je demande pourquoi ces deux termes ont été introduits. Pourquoi? Pourquoi c'est venu comme ça? Alors, je ne sais pas si c'est la réponse que tu attends, mais de ce que je me souviens, c'est que dans ces histoires, on a je perds mon terme, excusez-moi, mais ce sont des acteurs. Je ne sais pas des acteurs, mais voilà. Comment? Non, c'est pas des approches, mais en fait, on a la bête, on a la femme. Et je cherche Vous le entrez terme. dans trop Des de entités. détails. Merci. Vous entrez dans trop de détails. Vous me donnez toute votre science. Marilène, c'est bien, hein? Je vais avoir besoin de votre science tout à l'heure, mais là, on ne développe pas encore. Ah, pardon. Étant donné qu'il y a des acteurs que l'on trouve dans ces histoires, on a besoin de savoir, de bien les identifier pour connaître, en fait, compte. C'est peut-être, je rentre dans ma science, pour savoir, en fait, compte, quel est leur rôle, en fait, par rapport à la loi du dimanche. Trop profond comme réponse. Merci. Réponse juste, mais trop profonde. Marilène, sauve-nous. Je ne sais pas si je vais vous sauver, mais moi, ce qui me vient simplement, c'est que quand on parle de vision panoramique, on a parlé de vue d'ensemble. Donc, on a une vision globale de l'histoire, du début à la fin, et on ne voit pas les détails. On a pris l'exemple de la statue, où on voit les royaumes se succéder, et on ne voit pas comment les choses se font. Trop profond, encore plus profond. Restons en surface. Je sais pas si... Vas-y, Muriel, vas-y. Je sais pas, hein. Moi, je dirais tout simplement que quand on a commencé à étudier Apocalypse 17, c'est Apocalypse 17 qui fait que on rentre dans ces deux approches, vision panoramique et vision dispensationelle. C'est l'étude d'Apocalypse 17, selon moi, hein. C'est ça, c'est la réponse basique et simple que je voulais. Alors, ensuite, Sophie, tu veux dire quelque chose? C'est cette réponse-là que je voulais. Sophie, maintenant, si tu veux... Non, oui. Mais alors, juste attendez. Par rapport à sa question. Attendez 2 secondes. C'est ça. Je veux qu'on retourne dans ce qu'on a fait. Donc, on a parlé de la vision panoramique parce que l'affiche nous montre cette étude-là en juillet. Donc, cette étude-là en juillet 2025, c'est l'histoire d'Apocalypse 17 et la femme. Donc, pour comprendre qui est la femme, pour bien l'identifier et pour bien comprendre l'histoire d'Apocalypse 17, donc on a parlé de vision dispensationnelle et de vision panoramique. Alors, donc moi je donne juste ma réponse et ensuite j'écoute la vôtre. Mais attends que j'écris, Sophie. Donc, c'était pour la femme et c'était donc en juillet 2025 pour l'étude d'Apocalypse 17 en lien donc avec la LD. Alors maintenant, Sophie, vas-y. Alors, je ne dis pas que tu dis une chose diamétralement opposée à ce que Muriel vient de dire, mais ta réponse, moi je la comprends, mais par rapport à la réponse de Muriel, je ne comprends pas quand tu as dit c'est ça que tu voulais. Parce que quand tu parles de vision dispensationnelle, il n'y a pas que Apocalypse 17 qui nous montre cette vision dispensationnelle. Tu la vois dans Daniel 2. Alors, c'est soit on n'avait pas compris ta question. Moi, c'est soit je n'avais pas compris ta question et à quel point tu voulais un truc vraiment soft parce que ta réponse, mais tu n'as pas besoin de répondre, hein, Chimène. Ce que tu as dit par rapport à la femme, moi, c'est ce que j'aurais dit. Alors, c'est vrai que les films ne l'ont pas spécifié, mais ce que j'aurais dit et tu l'as dit. Donc, ça me va, mais moi, je ne comprenais pas ça au départ. Hein. OK, donc on reprend. Le titre de notre étude, ce que j'ai fait le 27 décembre, alors pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, on est sur l'étude que j'ai faite
le 27 décembre et la façon dont j'ai mené l'étude. On fait juste un résumé. Donc, les réponses que j'attends, c'est par rapport au développement qu'on a eu. Mais c'est vrai que ça fait 1 mois, donc ça fait longtemps. Et ce que Sophie dit, et ce que Marilène et Josiane et Johanna ont dit, c'est vrai aussi. Mais avant d'arriver à cette étape de profondeur, commençons au début. Le début, quand le terme vision dispensationnelle et panoramique a été introduit, c'est en juillet, par rapport à l'étude d'Apocalypse 17, parce qu'on voulait comprendre Apocalypse 17 dans le message de la loi du dimanche. On pense que ce qu'on comprend, c'est qu'Apocalypse 17 est le message qui nous donne, et le chapitre du moins, qui nous permet d'avoir une compréhension plus profonde des derniers événements de la grande controverse et de l'histoire de la LD. D'accord? C'est ce qu'on, quand on se remet en juillet, c'est cet état d'esprit qu'on avait. D'accord? Est-ce qu'il y a des commentaires? Non? OK. Donc maintenant, ensuite, je vous remercie. Donc, on a été, vos réponses, c'est ce diapo qui s'affiche. On a deux visions. On veut comprendre la femme d'Apocalypse 17. Et on comprend que Apocalypse 17 n'est pas aussi simple qu'il ne paraît. En fait, c'est compliqué. Et qu'on a une femme et une bête, mais aussi 7 femmes et 7 bêtes. Donc, on n'a pas développé. Et ensuite, est-ce que vous vous rappelez d'autres choses de ce qu'on a vu? Donc, je vous rappelle, notre plan, on s'est arrêté, nous, à... On s'est arrêté... On s'est arrêté au point 3. Oups. On s'est arrêté au point 3, identifier la femme et la bête. D'accord? Donc, est-ce que vous avez autre chose à dire par rapport à... Est-ce que vous vous rappelez d'autre chose? Rosemary, tu te rappelles de quelque chose? Non? Alors, moi, je me rappelle qu'on avait parlé de la femme en tant qu'entité. Et il y a un point que je me rappelle que tu avais évoqué, c'était qu'elle avait une volonté... Tu avais spécifié qu'il fallait retenir qu'elle avait une volonté d'action, quelque chose comme ça. Oui. Donc, on avait pris la définition... alors, ça serait cette slide-là. C'est que la femme, elle a une volonté pour pouvoir agir. Sinon, elle ne peut pas. Ça serait cette slide-là, si vous pouvez la montrer. D'accord? Cette femme, pour pouvoir agir, il lui faut qu'elle soit indépendante, qu'elle ait une volonté et qu'elle puisse avoir une idéologie et inculquer cette idéologie à un vecteur. D'accord? Donc, c'est ce qu'on avait vu. Est-ce que quelqu'un d'autre se rappelle d'un autre élément? Non? On avait dit que cette femme, est-ce que vous vous rappelez la définition de bon, c'est écrit, hein, c'est une femme ayant une idéologie. Et comment on était passé? On avait pris la méthode Z. On retourne à ce qu'on connaît, nos bases, parce qu'on ne peut pas ôter nos bases. Donc, on connaît nos bases. Pour nous, la femme, c'est donc une église. Mais maintenant, d'Apocalypse 17, comme il s'agit c'est aussi une vision dispensationnelle, la femme, elle change. Donc, et dans dispensation, ce n'est pas toujours une église. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un terme qui puisse s'adapter à chacune des dispensations pour qualifier cette femme. Et le terme large qu'on a utilisé, c'est une entité. D'accord? Donc, on avait donc défini ce qu'était une entité. C'est donc une organisation, une institution qui est dotée d'une personnalité juridique propre. Donc, c'est quelque chose qui a donc une volonté, comme Sophie disait, qui peut agir. D'accord?
Ok, donc on s'était plus ou moins arrêté là, d'accord? Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose ou ça va? Sur Zoom, si vous voulez dire quelque chose, c'est possible aussi. Est-ce que c'est ce résumé, ce que ça va un peu? Donc maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est la slide qui s'affiche. On va voir donc les deux structures, et c'est Josiane qui nous a introduit dans cette réponse. Donc, quand je vous dis les deux structures dans l'histoire du développement de la LD, à quoi pensez-vous? Donc, Josiane, je te pose la question. Moi, je vois les deux structures. Est-ce que ce sont les deux visions que nous avons? Alors, structure et vision, c'est pas pareil, mais tu parlais d'une structure. Une structure, ça sera un modèle Oui. qui va nous permettre de comprendre quelque chose ou qui va nous donner un cadre. Alors, à quelle structure, dans le message de la LD, quelle structure avons-nous utilisée pour pouvoir mieux comprendre Apocalypse 17, puisque notre focus est sur Apocalypse 17, puisque pas essentiellement, mais principalement, ça a été durant les mois derniers, parce que c'est ce chapitre qui nous donne beaucoup plus d'éléments. À quoi tu penses? À quoi tu pourrais penser? Alors, je pensais à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a l'ancien parminder nous a présenté Ésaïe 46, verset 10. Alors, une structure pour toi, ça serait donc Ésaïe 46, verset 10. Et quelle serait, sans rentrer dans le détail pour le moment, et quelle serait donc l'autre structure? Est-ce que tu as une idée? Acte 27, non? Non, ce n'est pas Acte 27. Je sais. Est-ce que vous vous souvenez? C'est avec Paul. Donc, c'est 2 Thessaloniciens 2, d'accord, et c'est Paul. Donc, on va rentrer dans le détail de ces structures et de ces explications, pourquoi il nous faut comprendre ces structures, d'accord? Quel est le but? Mais avant, je vais quand même nous rafraîchir un peu la mémoire. La slide qui s'affiche. Nous sommes en juillet, août, d'accord? Donc en juillet, il y a eu la Slovaquie, donc pour Apocalypse 17, donc 9 études pour essayer de comprendre qui est la femme. Ensuite, de la Slovaquie au mois d'août, il y a eu le Canada. Et au Canada, l'accent a été mis sur quoi? Est-ce que vous vous souvenez un peu de ce camp meeting? L'accent est mis sur les balises. Est-ce qu'il est important, comme le montre cette vignette, est-ce qu'il est important de comprendre la balise de la LD? Est-ce salutaire ou pas? D'après vous? Pour toi, Josiane, c'est salutaire? James a dit oui aussi, tu as levé la main. Donc, la discussion est tournée autour de ça. Pourquoi, si on essaye de se souvenir un peu pour le Canada, étant donné qu'il y a 3 dates de la LD qui étaient proposées, alors les 3 dates principales, vous vous rappelez, c'était les 3 dates principales de la LD, c'est quoi? Donc 18 juillet, ensuite le 5 novembre, j'ai mis 2025, excusez-moi, c'est 2024.
Oui, j'ai un trou là. Les élections, c'était 2024. Hein. C'est ça. Oui, pardon, parce que là, j'ai un trou. Et la troisième date, c'était le 2025. Ok, oui, merci. Donc, la polémique qui se passe là, ou la question du moins qui se passe, connaître la date, est-ce salutaire, quoi? C'est ça, en fin de compte, toute la discussion qu'il y a autour du mouvement dans cette période-là, c'est ça. Connaître la date, est-ce salutaire? Josiane a dit oui, mais qui peut expliquer pourquoi? Josiane, tu peux nous expliquer pourquoi c'est salutaire, selon toi? Il y a des gens sur Zoom aussi. Ah, il y a des gens sur Zoom aussi. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Connaître la date de la LD est salutaire. On dit oui que ça l'est, mais pourquoi? Rappelez-vous, notre première... quand je commence une étude, je vous dresse toujours une ligne et je vous pose la question. Quelle question je vous pose? Où sommes-nous? Où sommes-nous sur la ligne? D'accord. Où sommes-nous sur la ligne? Il y a un temps de la fin, TDF, et il y a une seconde venue. Et quelles sont les balises? Ça, c'est l'étude des lignes de réforme des enfants. À quoi sert une balise? À nous situer dans le temps. Après, ça sert aussi à nous préparer. Ça sert aussi quoi? À nous avertir. Ah non, si je mets... Ça sert à quoi aussi une balise? Oh, commande humaine. Ça sert aussi à nous tester. Donc, est-ce salutaire si nous disons que nous marchons sur cette ligne de réforme, connaître la balise de la LD par rapport à tout ce qu'on a dit là, se situer dans le temps, se préparer, nous avertir, nous tester, forcément, c'est important de savoir la date pour pouvoir après, parce que l'autre balise, c'est FTG et ensuite, si je mets 1, 2, 3, FTG, ensuite seconde venue. Donc, il est important de savoir le temps dans lequel on est, la proximité du temps, de la fin, de la prochaine balise, etc. OK? Donc, Chimène, je peux intervenir? Je termine, oui. La discussion s'est tournée autour de ça au Canada. Oui, Pascal, vas-y. En fait, moi, je pense que la difficulté était que ces trois dates qui étaient proposées tournaient autour du même, je ne peux pas dire le même sujet, mais du même thème, les élections, le cycle électoral. Et une réflexion dont je me rappelle qu'a faite Parminder au sujet de ces différentes dates qui étaient proposées, c'était de savoir si vraiment les orateurs racontaient la même histoire ou est-ce que finalement, en proposant ces trois dates, ils racontaient quelque chose de fondamentalement différent. Et c'est ce qui a retenu mon attention pour effectivement comprendre que c'était salutaire de connaître effectivement la bonne date pour la LD. Je te remercie. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, le point qui est ressorti, c'est que la LD, c'était une question électorale. Et tous les quatre étaient d'accord sur cette thématique, la LD, question électorale. Et c'était les élections américaines de 2024. Donc, par rapport à ce consensus trouvé, on a bâti notre compréhension au moins sur ce consensus-là. Et c'est la résultante a été ce qu'on a vécu au comité international. D'accord? Ensuite, on passe d'août à septembre. En France, la question du 8e royaume se pose. OK? Et le 8e royaume, cette étude nous a permis de mieux comprendre les têtes.
Donc, on a essayé d'identifier, non pas identifier, je dirais plus, on a essayé de définir tête, royaume, bête, durant cette journée de sabbat en France. D'accord? Et ensuite, nous arrivons fin septembre, début octobre, le camp meeting d'Afrique du Sud et l'école des prophètes d'Afrique du Sud. Et là, vraiment, étant donné que c'était sur une longue période, c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment, je dirais, en tout cas pour moi, une meilleure compréhension du sujet. Parce que là, on a commencé à expliquer la méthodologie qui se trouve derrière, non pas ces dates, mais derrière les conclusions ou les affirmations que les 5 présentateurs, présentatrices nous présentaient depuis quelques mois, depuis le mois de février. Par rapport, pour mieux le saisir, c'est à ce moment-là que la structure, la première structure dont nous a parlé donc, Josiane, Ésaïe 46:10, a été réintroduite. Donc c'est ce qu'on va revoir. Et ensuite, plus tard, la structure de Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, a été de nouveau introduite pour la première fois, mais pour pouvoir répondre à un sujet de discorde par rapport aux dates. Toujours les dates. La LDS, where is it? La LDS le 17. Alors, le 18 juillet, pardon. La LDS le 5. Ou la LDS le 20. D'accord? Donc, par les structures, par l'introduction des structures, on aura vraiment une réponse méthodologique pour que chacun et chacune puisse se faire sa propre idée. OK? Donc, on va voir ces structures. Ésaïe 46:10, c'est une structure qui n'est pas nouvelle. D'accord? Donc, on peut voir la slide. Donc, on est en Afrique du Sud, d'accord? Donc, si vous voulez revoir ces études, je vous mets la vignette YouTube, comme ça vous pourrez vous retrouver. Par rapport à cette structure d'Ésaïe 46:10, qui peut me l'expliquer ou me dire ce dont vous vous rappelez? Donc, on est dans Ésaïe 46:10. Pourquoi on a pris Ésaïe 46:10? Qu'est-ce que cette structure nous montre? Alors là, si vous ne vous souvenez pas, il vous suffit de prendre votre Bible, de lire Ésaïe 46:10. Alors, vous pouvez montrer le slide. Donc, Ésaïe 46:10, on est dans Apocalypse, on va se situer dans Apocalypse 13 et 17, mais on va vraiment se focaliser sur Apocalypse 17 avec Ésaïe 46:10. Par contre, dans la structure de Paul de Thessaloniciens, on va se focaliser sur Apocalypse 13. Donc, je vais vous le marquer pour que quand vous me donnez des réponses, vous vous souvenez de ça. Donc, je suis sur l'iPad. Donc, Ésaïe 46:10 a été utilisé pour comprendre Apocalypse 17. D'accord? Et 2 Thessaloniciens 2, donc la structure donnée par Paul, a été utilisée pour mieux comprendre Apocalypse 13, mais aussi le thème générique de tout ça, c'est aussi savoir la date. Quelle est la date? D'accord? N'oublions pas.
Donc, si ça peut vous aider, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, Josiane, tu voulais lire, c'est ça, ou Muriel, je ne sais plus. Alors, Ésaïe 46, 10, il te faut le micro, tu veux lire? Déclarant la fin depuis le commencement et longtemps d'avance, les choses qui n'ont pas encore été faites, disant, mon conseil tiendra et j'exécuterai tout mon bon plaisir. Enfin, c'est la première partie du verset. C'est tout ce dont nous, on a besoin de savoir. Donc, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on va regarder? C'est une structure en 3 étapes. Je vous aide. Ésaïe, c'est 1, 2, 3. On va regarder quoi dans Ésaïe? Déclarant la fin depuis le commencement. Qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, l'alpha. S'il y a l'alpha, forcément, il y a l'oméga. Quel autre nom on peut donner? Le passé. Alors, début. Fin. D'accord? Donc, si on a début, fin, pour pouvoir nous situer dans le temps, nous, on a besoin de quoi? On a besoin du présent. Qu'est-ce qu'on essaye de comprendre? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on essaye de comprendre dans cette histoire? On veut comprendre quoi? On est dans le sujet de la LD, on est dans Apocalypse 17. Qu'est-ce qu'on veut comprendre? On veut comprendre la LD. On veut comprendre la LD. Dans quel chapitre on va pour comprendre la LD? On va dans Apocalypse 17. Je me répète, Je me répète volontairement parce que peut-être c'est des choses qui vous sont... C'est abstrait pour vous, c'est loin. Donc, je fais exprès de me répéter. D'accord? Donc, on va lire la slide. 2 structures. On a dit Ésaïe 46, 10, qui nous montre donc le début, le présent, la fin, ou l'alpha, l'oméga présent, l'alpha, le présent, l'oméga, où on va mettre le passé aussi. D'accord? On met le passé, le présent, qui est déjà là, et le futur. Où se trouve la LD? Pour nous, quand on cherche à comprendre la LD. Donc, c'est un peu piégeant comme question. La LD, Josiane nous dit que c'est la fin, c'est l'oméga. Mais quand on est dans ces histoires-là, on est en 2025. D'accord? Alors, on va prendre... je vais prendre le diapo. Rappelez-vous la slide. Nous sommes... La LD a été introduite en juillet. On définit la LD, la balise de la LD, comme étant en juillet 2024. D'accord? Là, on n'a encore rien prouvé. On définit. Mais quand on apprend, on étudie ces chapitres, on n'est plus en 2024, on est en 2025. D'accord? Donc, on est après la balise. Pourtant, on revient à l'iPad. Pourtant, moi, je vous dis que là, on est au présent et que la LD, c'est le futur. D'accord? Donc, dans votre gymnastique, il faut faire une gymnastique d'esprit. Ce qu'on est en train de faire, c'est que comme, je trace ma ligne, la LD, c'est en 2024, d'accord? On a ensuite la FTG et seconde venue.
quand on regarde les deux structures en septembre 2025, la LD, c'est en décalé, d'accord? C'est après, c'est avant. On regarde en arrière. On regarde en arrière, merci, c'est le mot que je cherchais. On regarde en arrière. Pourquoi on va regarder en arrière? Parce que quand on était dans le présent, donc le présent pour nous, ça aurait été donc la FM. Là, il faut qu'on reprenne tout ce qu'on sait. La FM ou bien l'agitation de la LD. Quand on est dans cette histoire présente, qui pour nous va nous montrer le futur, donc qui est donc la LD, le travail n'a pas été fait. On savait que 2024, ça serait la LD, mais tout le travail méthodologique qu'on a fait en 2025, d'accord, qu'on a fait là, on aurait dû le faire dans l'agitation. Puisqu'on ne l'a pas fait, on fait la chose après. Tu dis comment? Après coup. On fait la chose après coup. Donc, même si c'est fait après coup, on va prendre la structure des AI 4610 et on va se dire, voilà, on est dans le présent, on est dans l'agitation de la LD, on est dans l'agitation de la LD, donc nous sommes là, et on veut comprendre le futur, la LD. D'accord? Donc, on se remet dans cette période de 2021 pour faire tout le travail qu'on n'a pas fait. D'accord? C'est de la rétrograde, je ne sais pas comment, rétrospection, je ne sais pas. Tu voulais dire, Muriel? Oui. Est-ce qu'on peut dire aussi que le fait qu'on ait eu 3 dates pour la LD, pour valider en fait l'une de ces dates ou pour valider en fait ce fait-là, on a été obligé de retourner en arrière pour comprendre l'agitation de la LD. On peut le dire, mais aussi ce qu'on peut dire et qu'on n'a pas dit, d'accord, c'est qu'en fin de compte, on n'a pas fait le travail, quoi. C'est tout, hein. Disons le mot, disons le terme, on n'a pas fait le travail. On a tous su que l'agitation de la LD, c'était l'attaque du Capitole, d'accord? Mais le travail qui aurait dû être fait en 2021, date de l'agitation de la LD, l'assaut du Capitole, qui nous montre que c'est entré avec une élection, qui se projette, qui est un signe avant-coureur sur la LD qui est en lien avec les élections. Tout ce travail n'a pas été fait méthodologiquement, donc on le fait en arrière, après coup. C'est simple. Moi, c'est comme ça que je l'explique, c'est comme ça que je me l'explique. Donc, du coup, quand nous, en septembre, donc quand on est là, donc si ce tableau, il faut le mettre vraiment par rapport à ce que je dis, on est en septembre, on est là. D'accord, c'est septembre donc 2025. C'est notre présent en temps réel, mais on se téléporte dans notre présent en 2021, qui est le début de l'agitation de la LD. Donc, je reformule encore pour m'assurer que tout le monde suit. OK? Et à ce moment-là, on se met dans la peau. Alors, pour éviter que le graphique soit trop brouillon, je vais le refaire. Donc, on se remet dans la peau d'Ésaïe 46:10, comme si on était, en fin de compte, à l'époque de l'agitation. Et on dit que l'agitation, c'est le présent. La LD, c'est le futur. Et le 1, c'est le passé. OK? C'est bon pour tout le monde sur Zoom, vous me suivez?
Très bien. Donc maintenant, on est dans le présent. S'il faut que je vous le mette, c'est, donc on est censé être en janvier 2021, mais en réalité, on est en septembre 2025 en Afrique du Sud. Afrique du Sud, d'accord? On va prendre Ésaïe 46, 10, cette structure passé, présent, futur, pour comprendre la LD. Donc, on sait que pour comprendre la LD, on va dans Apocalypse 17. Alors, on va dans Apocalypse 17. Pourquoi? On l'a dit plusieurs fois. Parce que c'est Apocalypse 17 qui nous donne plus d'informations sur la loi du dimanche. Mais les informations que Apocalypse 17 nous donne, c'est vraiment sur les royaumes. Alors, pourquoi on se focalise sur Apocalypse 17? Donc là, on met une autre couche. On va sur Apocalypse 17 parce qu'Apocalypse 17 nous donne une histoire de royaume, ok? Pourquoi je prends le thème royaume? Je ne sais pas si je l'ai pour gagner du temps. On va mettre cette slide. Pourquoi dans Apocalypse 17, on va regarder, on dit que c'est Apocalypse 17 qui nous donne beaucoup plus d'informations sur la fin, sur la LD, parce que par rapport à la construction de notre ligne, les informations qu'on place sur notre ligne, et aussi les informations par rapport au royaume. Si vous vous souvenez sur notre ligne, à l'ALD, on dit que c'est la mort du 6e royaume et c'est la montée du 7e royaume. On dit, Daniel 11, 40 à 45, à l'ALD, le roi du Nord, il entre dans le pays glorieux. Okay? Et ensuite, tout le monde est à sa suite. Donc, par rapport à le fondement de notre message, on a besoin de comprendre Daniel 11, 40 à 45, mais on a aussi besoin de comprendre cette transition que l'on voit dans Apocalypse 17 qu'on ne voit pas ailleurs. Ok? Donc, par conséquent, lorsque on va, c'est pour cette raison qu'on prend Apocalypse 17 et non pas Apocalypse 13. D'accord? On prend Apocalypse 17 parce que sur notre ligne, on met mort du 6e, montée du 7e. Et cette mort et cette montée des royaumes se trouvent dans Apocalypse 17. Et il nous faut comprendre c'est qui le roi du Nord, d'accord? Et comment la fin va arriver par ce royaume. Donc, on se pose la question. Maintenant, on est dans Apocalypse 17, on a mis le setting. Donc, le futur, c'est une histoire de royaume, c'est la montée, donc, du 7e royaume et son règne. C'est comme ça, règne, que ça s'écrit? Il n'y a pas de... Ça, c'est anglais, hein? Non, il n'y a pas de Il n'y a I. pas de I. Oui, je confonds le français et l'anglais, merci. Donc, règne. Donc, du coup, le règne du 7e royaume. Dans Apocalypse 17, il nous faut prendre un mot, il nous faut trouver un mot ou des mots qui nous permettront de faire un lien entre le passé, le futur et le présent. Donc, ce travail-là, minutieux, on ne l'a pas fait en Afrique du Sud. Ils nous ont carrément donné la réponse. Ils nous ont dit, donc le mot qu'on va prendre, c'est Babylone. Pourquoi, selon vous? Pourquoi c'est Babylone, selon vous? On fait l'alpha et l'oméga. Donc, au début, il y a Babylone et à la fin, il y a Mystère Babylone. Donc, Mystère Babylone. Et au début, on a Babylone.
Un autre élément de réponse. Merci, Rosemary. Mystère Babylone est associé à la LD. D'accord? Ah, c'est Viviane qui parle. Je voulais Vas-y, dire Viviane. quelque chose à propos de Babylone. On peut aussi regarder la première fois que Babylone s'est élevée dans Daniel 2. Et non, c'était juste pour rajouter. C'était juste un rajout par rapport à ce qui a donc, été dit précédemment. le lien que tu fais avec Mystère Babylone, c'est Daniel 2 quand Babylone arrive sur la scène, c'est ça? Voilà, c'était pour montrer la progression, les trois dispensations progressives de l'esprit de Babylone, Je quoi, ne en fait. comprends pas ta réponse, Viviane, je suis désolée. Parce que Babylone Mais arrive sur la scène dans Daniel 1. Dans Daniel 2, on voit la grandeur ou l'exaltation de Babylone par rapport à ce que Dieu lui dit, Babylone va tomber, deuxième ange. Oui. Et Babylone, Nebuchadnezzar nous dit, non, je ne vais pas tomber, au contraire, je fais toute la statue en or. On voit une notion de désobéissance. Juste le lien que je voulais faire, c'était pour montrer avec la structure de Paul les trois dispensations de On n'est l'esprit pas sur Paul. Pour le moment, on est sur Ésaïe 46, 10. Ah, d'accord. Je te remercie. Mais quand on viendra sur Paul, je ferai appel à toi, Viviane. Fais-moi penser. D'accord. Alors, on prend Babylone. D'accord? Ils nous ont dit, eux, n'oubliez pas, on essaie de comprendre pourquoi ils arrivent à ces conclusions. Donc, ils nous disent, voilà, on a pris le mot Babylone pour vous le retracer dans le schéma passé, présent, futur, pour voir si ça marche. Ensuite, Mystère Babylone est en lien avec la LD, puisqu'on est dans Apocalypse 17. Donc, quand on va dans l'histoire de Babylone, quel chapitre, Rosemary? Daniel 3, on voit que là aussi, c'est une histoire de LD. Donc, on voit qu'il y a la thématique, d'accord? LD se retrouve dans le passé, dans le futur. Maintenant, un autre problème auquel on est confronté, c'est le fait que l'histoire de Daniel 3, que l'on sait, parce que l'esprit de prophétie nous dit que c'est une histoire de LD aussi, loi du dimanche, les acteurs, le déroulement de l'histoire, les caractéristiques de l'histoire ne représentent pas notre histoire. D'accord? Donc, comme la logique est celle-ci, comme il nous faut comprendre, il nous faut relier ces deux histoires ensemble, Daniel 3 et Apocalypse 17, mais elles sont trop éloignées, donc Daniel 3 ne peut pas nous donner une représentation courante, contemporaine de notre histoire. Donc on va regarder au présent, parce que le présent sera plus proche de notre histoire pour qu'on comprenne ce que sera la LD. En revanche, le passé va nous permettre de pouvoir identifier une thématique et aussi de voir les caractéristiques de l'histoire pour qu'après, nous, on puisse faire des applications dans notre histoire. D'accord? Donc, le passé est éloigné du futur et ne peut pas nous donner une représentation contemporaine de notre histoire de la LD à la fin des temps. On a besoin du présent qui sera un signe avant-coureur qui nous donnera plus d'éléments sur ce que sera notre LD en 2024. D'accord? Et suivant. En revanche, l'histoire du passé, Babylone, va nous donner des caractéristiques et une thématique aussi. D'accord? Donc, comme on est dans Apocalypse 17, c'est la montée et la chute de royaume. Donc, on comprend que la LD, c'est une question de montée ou chute de royaume, ce qui est décrit dans Apocalypse 17, ou bien ce qu'on appelle lutte de pouvoir. Donc, notre thématique sur cette structure Ésaïe 46, 10 sera donc la lutte de pouvoir. Ou bien
ou la montée et la chute des royaumes, ce qui revient à dire la même chose. Oui, Sophie? Alors, Chimène? C'est Sophie, hein? Oui, c'est Sophie. Après, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut aussi parler sur Zoom aussi. Sophie, elle parle et après, il y a quelqu'un sur Zoom, on prend. Alors, pour m'aider à bien comprendre le lien que tu as fait avec Daniel 3, et quand tu utilises la notion de chute, de montée et de chute des royaumes, dans Daniel 3, effectivement, il a été annoncé, depuis Daniel 2, il a été annoncé à Nebuchadnezzar que son royaume allait chuter. Mais ce qu'on met dans Daniel 3 avec l'érection de la statue, c'est que lui, il est dans une posture où il dit « Mon royaume va perdurer ». Enfin, il se projette plutôt dans la perduration de son royaume. C'est ce que tu lirais un petit peu avec la LD. Je parle pas de l'adoration de la statue, tout ça et tout, parce que bon, on sait que c'est des marqueurs de LD, mais dans l'état d'esprit ou la thématique, ce que tu voulais faire ressortir. C'est ça que je suis pas sûre, parce que tu n'as pas parlé de la plaine de Dura. Je pense que c'est, voilà. Et je pense que c'est pas ça que tu pointais, voilà. Et je voulais dans l'état d'esprit comprendre vraiment qu'est-ce qui dans Daniel 3 nous fait comprendre, à part l'adoration de la plaine de Dura, qu'on est dans la thématique de la LD par rapport à la lutte de pouvoir. C'est ça que je suis pas sûre de comprendre. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, je sais pas non, mais si j'ai c'était bien le compris. point suivant. Donc, on va détailler. Là, j'essaye vraiment d'aller point par point. Non, c'est parce que comme tu as semé des trucs, j'essaye de comprendre ce que ça veut dire, ce que tu as semé. Lutte de pouvoir. Alors, si tu veux, donc d'Apocalypse 17, tu le comprends bien. Oui, je comprends. Parce qu'il y a après le 6e, il y a le 7e. Dans Daniel 3, il y a 2 histoires. Lutte de pouvoir. Et je te réponds mais je voulais y aller petit à petit. Donc, tu as Nebuchadnezzar qui va lutter contre le divin, c'est ce que tu as dit. Dieu lui dit que son royaume va perdurer, va être détruit. Il est la tête d'or, mais lui, il fait tout, d'accord? Donc là, il y a une lutte de pouvoir, mais nous, on ne va pas regarder cet aspect religieux, puisqu'on comprend que notre loi du dimanche, ce n'est pas une histoire religieuse, c'est une histoire politique, d'accord? Et un deuxième aspect que je mets parce que tu poses la question tout de suite, c'est une histoire interne où là on voit une lutte de pouvoir au niveau politique avec Nebuchadnezzar et 3 gouverneurs. Shadrach, Meshach et Abednego. Cette lutte de pouvoir, tu ne dois pas la voir comme si Shadrach, Meshach et Abednego, des Babyloniens, qui veulent détrôner le roi, Nebuchadnezzar, mais on doit le voir comme une lutte dans la gestion, dans la politique menée par le pouvoir. Même si on sait que l'histoire sous-jacente de Daniel 3, c'est l'adoration de la statue. Mais nous, on va faire abstraction de cet élément religieux pour nous focaliser sur une lutte en interne entre un gouvernement et une autre institution. Donc cette lutte de pouvoir, c'est politique entre 2 institutions à l'intérieur d'un même pays. D'accord? Donc ça veut dire que l'histoire de Daniel 3 nous montre cette caractéristique de lutte de pouvoir qui va être notre thématique sur toute cette structure et on va mettre cette même caractéristique, donc lutte de pouvoir en interne, lutte politique interne. Cette fois-ci, ce n'est pas à Babylone, mais c'est aux États-Unis. D'accord? Donc, dans l'histoire de Daniel 3, il y a deux histoires. D'accord? Nebuchadnezzar qui se bat contre Dieu, qui lui dit « Tu es la tête d'or, mais ton royaume ne va pas perdurer. » Et lui dit « Si. » Et en fin de compte, vous voyez que il n'a pas tort dans un certain sens, puisqu'on retrouve Mystère Babylone à la fin. D'accord?
Comment dirais-je, et il y a une lutte en interne au sein même du royaume entre les organes politiques. Donc, cette lutte interne, c'est ce qui va nous conduire. Donc, maintenant qu'on a... parler. Maintenant, oui, excuse-moi, il y a quelqu'un qui voulait Chimène. parler. Excusez-moi. C'était qui déjà? Oui, c'est moi. C'est qui, Dina? Chimène, jusqu'à présent, alors j'avoue, l'étude a dû être faite, mais je ne l'ai pas suivie. Et donc, jusque-là, je ne comprenais pas comment on n'utilisait plus les caractéristiques de la LD qu'on avait étudiées il y a quelques années. Et par cette démonstration que tu fais, est-ce que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, donc avec les AI 46, cette LD, on va vers le passé et on recherche cette caractéristique et on trouve que c'est à partir de l'histoire de Daniel 3 qu'on voit la caractéristique. Est-ce que c'est pour ça qu'on n'attribue plus les caractéristiques des autres LD? Alors, quelles sont, pour que je te suive bien, Dina, est-ce que tu peux me citer une ou deux caractéristiques des anciennes LD? Pour que je te suive bien? Oui, alors il y avait l'oppression, il y avait un décret, et qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, aucune persécution, etc. C'est ça? Voilà, Sabbat c'est ça. dimanche, une loi, tout ça, c'est ça? Ouais. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'on n'utilise plus, c'est à partir de cette étude des AI 46 qui nous conduit dans le passé pour comprendre les caractéristiques de notre LD dans le présent ou dans le futur? Est-ce que c'est pour ça que on n'utilise plus ces caractéristiques? Non, alors, il y a certains éléments de la LD qu'on n'a pas encore compris, je dirais, en tout cas moi, je n'ai pas encore compris. Mais on a depuis 2019, je dirais à partir de 2019 et les années suivantes, on a commencé à avoir une image un peu plus générale de la LD et à vraiment la focaliser sur une histoire politique et non plus religieuse. Dès 2019. Et dans cette histoire, on a compris plusieurs aspects, notamment la loi, ça ne sera pas une loi. C'est une histoire politique, c'est une histoire aux États-Unis, entre deux, qui se passe au sein même des États-Unis, mais progressivement, on a eu une compréhension de la LD, que c'était en lien avec le vote, etc., etc. Donc, après, dans les détails, est-ce qu'il y aura une oppression, etc., comme le récit d'Ellen White, on n'est pas rentré, et je pense que ce qui est dit, c'est que ce récit-là, il n'est pas d'actualité pour nous. Après, est-ce que c'est tout ce qu'elle dit qui est obsolète, qui n'est plus d'actualité? Ça, je l'ignore, on l'a pas développé. Mais la façon dont le sujet de la loi du dimanche a été développé à partir de 2019, c'est que c'était une histoire sur les droits humains. C'était une histoire aux États-Unis, c'était une histoire, c'est le roi du Nord qui entre aux États-Unis, qui va prendre le contrôle des trois branches, donc le juridique, l'exécutif et le législatif. Ensuite, on a compris que c'était une question de culture et non pas de religion, Église-État. On a compris que... qu'est-ce qu'on a compris encore? Que ça serait au sein du parti républicain, que la notion du législatif, oui, comme dit Ellen White, est là, mais il ne faut pas mettre de côté l'exécutif, parce que l'exécutif, le président, a toute sa place, c'est lui qui va valider ou signer les lois ou pas. Bref, notre compréhension de la loi du dimanche, au fil des années, s'est affinée. D'accord? Et quand, en 2024, l'ancienne Terry est venue avec le vote,
les partis, la CNR, ça n'a fait que confirmer les études qu'on avait déjà bâties dans le passé. Que c'était avec le Parti républicain, que c'était une question interne, etc., etc., et le vote. Je ne sais pas si tu te rappelles un peu de toutes ces études. Ce n'est pas qu'une seule étude, c'est vraiment un développement sur plusieurs années. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais les détails de ce que tu veux, est-ce qu'il y aura le décret de mort, etc., on n'y est pas encore, parce que si tu prends la ligne de réforme... Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Oui, en fait, j'ai voulu comprendre, à un moment donné, j'ai voulu comprendre pourquoi on n'utilisait plus ces caractéristiques et pourquoi on a utilisé ces 5 preuves. Et donc, à partir de la démonstration que tu commences à faire, ça m'éclaire parce que je comprends effectivement qu'Ésaïe 46 nous dit de retourner dans le passé, et en utilisant le terme mystère Babylone, on revient effectivement dans Daniel 3 et on voit cette lutte de pouvoir entre Nebuchadnezzar et les gouverneurs. Donc, je commence à mieux comprendre, à discerner, malgré le fait que tu me décrives le développement qu'on a suivi, mais je comprends mieux en plus avec ces termes-là de Babylone. D'accord. Donc, il faut qu'on finisse. Donc, il y a encore plein de choses à dire, je suis désolée. Je ne veux pas aller trop vite pour ne pas vous perdre. Peut-être que je prends trop de temps, je ne sais pas. Non, c'est bon. Non, ça va pour vous? Donc, on va récapituler ce qu'on a fait. On a fait une révision, et là, maintenant, on est sur les 2 structures. On prend les diapos. Donc, on est sur les deux structures. Et donc, on est maintenant en septembre-octobre en Afrique du Sud. D'accord? Le message de la LD a vraiment grandi. Les 5 présentatrices sont passés de ministère en ministère pour expliquer. Ils ont développé leur message, mais le commun des mortels, comme vous et moi, on ne comprend pas leur conclusion. Il nous manque des éléments pour pouvoir asseoir notre compréhension. Quelle méthodologie ils ont utilisée pour arriver à ces conclusions-là? Donc, l'Afrique du Sud, l'école des prophètes d'Afrique du Sud et le camp meeting vont nous apporter ces éléments méthodologiques qui nous manquaient. Donc, à travers les structures. Et donc, l'ancien Parmenter va nous montrer la structure d'Ésaïe 46:10, passé, présent, futur. Plus tard, il nous donnera une autre structure de Thessaloniciens 2 en Guadeloupe pour nous montrer comment choisir la bonne date. D'accord? Donc maintenant, on est dans Ésaïe 46:10, et ce qu'on a fait, on a montré que le travail qu'on aurait dû faire pendant l'agitation de la LD en 2021, on ne l'a pas fait. D'accord? Donc bien qu'on soit en 2025, on retourne dans ce qui aurait dû être notre présent, l'agitation de la LD, donc en 2021, pour pouvoir comprendre la structure passé, présent, futur. Donc, pour comprendre le futur, c'est la LD. Comprendre le futur, on va dans Apocalypse 17 pour le comprendre, parce que c'est Apocalypse 17 qui nous donne... c'est Apocalypse 17 qui va nous donner donc comment ça s'appelle, cette lutte de pouvoir entre les royaumes, qui va nous permettre de faire le pont, j'ai mis juillet 2025, mais c'est 2024, qui va nous permettre de juillet 2025, c'est l'étude d'Apocalypse 17, c'est Apocalypse 17 qui va nous permettre de trouver la thématique de la LD, la lutte de pouvoir en interne, mais qui va nous permettre de faire le pont avec le passé pour avoir les caractéristiques de la LD. Et Babylone se trouve dans Daniel 3, et Hélène White nous dit que Daniel 3, l'histoire de la fournaise ardente, c'est une histoire de loi du dimanche également.
Donc, la Babylone littérale va nous expliquer ce qu'est la Babylone spirituelle, mystère Babylone. Pour ce faire, on a choisi un mot-clé, qui est donc mystère Babylone, que l'on trouve dans Apocalypse 17. D'accord? Et ce mot mystère Babylone va nous permettre de faire le pont pour aller dans Daniel 3, où on voit Babylone, la statue d'or, la tête d'or et la statue d'or. On voit que dans cette histoire de Daniel 3, qui est en lien avec la LD, il y a deux histoires, deux thématiques dans la même histoire. Une thématique, le roi contre Dieu, le roi des rois, d'accord? Deux rois qui se qualifient de roi des rois qui s'affrontent, mais aussi on a un roi littéral, Nebuchadnezzar, qui va s'affronter contre trois de ses fonctionnaires d'État, trois gouverneurs qui refusent d'obéir. Donc c'est une question d'obéissance par rapport à une idéologie qui est implantée, qui est véhiculée. Donc on voit dans la caractéristique de Daniel 3 qu'il y a une idéologie qui est refusée, il y a un acte de désobéissance et qu'il y a une lutte interne de pouvoir. Non pas les trois gouverneurs ne veulent pas destituer Nebuchadnezzar de son poste de président, mais il y a une lutte de pouvoir par rapport à l'idéologie, par rapport à la culture, par rapport à leurs devoirs, ce qu'on leur demande de faire. Donc on prend ces caractéristiques-là, qu'on ramène donc dans notre contexte, notre histoire politique d'Apocalypse 17 pour comprendre ce qu'est ou ce que sera, mais ce qu'est notre loi du dimanche. D'accord? Donc du coup, ce qu'on a fait ensemble, c'est ce graphique-là. On est parti d'Apocalypse 17 pour aller dans Daniel 3. Et maintenant, on va dans janvier, le 6 janvier 2021, qui est donc le présent. On voit aussi cette lutte de pouvoir par rapport à une élection présidentielle, par rapport à une histoire politique. Et ce présent, comme il est proche de notre futur, la LD, ça sera un signe avant-coureur pour nous donner vraiment notre histoire contemporaine de la LD. Si on n'a pas le présent, on ne peut pas comprendre vraiment les tenants et les aboutissants de notre loi du dimanche contemporaine. Alors voilà pour aujourd'hui, pour la première partie. On va voir la deuxième partie tout à l'heure. Et puis voilà. Donc je vous remercie pour votre participation. Voilà. Mettez bien la diapo, c'est cette diapo-là dans le... Merci Seigneur pour ce temps d'étude, d'échange. Tu vois que c'est riche en informations. Il faut qu'on se souvienne de beaucoup de choses. Nous te remercions de nous avoir permis de détailler cette histoire et j'espère qu'elle devient un peu plus claire pour les uns et les autres et que nous puissions reprendre pour que nous puissions terminer cette révision et poursuivre vers les autres sujets qui sont développés. Nous te remercions et te glorifions au nom de Jésus. Amen.